Bon, l'heure du break. C'est le temps. Plus capable, les jeunes. Plus capable. Ah! Ça fait 20 ans que c'est la même affaire. 20 ans que je cours les fêtes d'enfants, les fêtes de quartier, les anniversaires, les Noëls, les fêtes foraines. Savez-vous combien de fois j'ai pilé d'une bouse avec ces souliers de clown-là? Ça se compte même plus. Pas facile. Pas facile. À me faire lancer des ballons, puis à me faire faire n'importe quoi en ballon gonflable. Sacrement. On n'est plus dans les années 60. À cette heure, les deux parents travaillent. C'est quoi? Aller leur acheter le maudite perruche. Ça n'a pas de bon sens. Tout le temps faire des perruches en oiseau gonflable. Ah, je te dis. Ça n'a plus de bon sens. Je l'ai justement vendu, mon poney, la semaine passée. Pauvre lui. 25 ans. Elle se fait tirer la queue et les oreilles par des petits morveux. J'ai jamais vu ça. Pauvre bête. Je l'ai envoyé d'un ranch, bien plus heureuse. Malgré que ça doit être la même affaire. Le monde paye 25-30$ pour faire 1 heure dessus dans le bois. Ou la personne les loue pareil encore. Mais au moins, j'ai pu subir le regard froid de ce poney-là qui m'en voulait à chaque fois qu'il entendait les enfants arriver à la course vers lui. Ah, pauvre bourriquet. Pas facile la vie que j'ai fait de faire. Eh, mon dedou. Je pense que je vais prendre ma retraite. Je commence à être tanné de ça. Puis les enfants, avec la télévision, moins en moins d'imagination. Ça joue plus dehors. C'est tout le temps planté devant le câble. Je dis pas qu'à 19h le soir à TQS, OK, peut-être. C'est sûr qu'ils ont de quoi d'intelligent à regarder. C'est du vrai monde. Mais à un moment donné, il faudrait peut-être pas qu'ils restent collés le nez devant la TV toute la journée. On s'entend? Eh, mon dedou. C'est tough, la vie de clown. C'est pas facile, la vie de clown. Au moins, ma petite Bud Light, elle est là. Elle m'a jamais lâché. Elle est tout le temps là, puis elle me donne pas de misère. Ça me fait du bien. Alors, regarde, aujourd'hui, une gang de gamins, j'essaye d'en amuser. Qu'est-ce qui se passe? Je me fais voler ma pompe. Plus capable de gonfler de ballons. Et manqué me péter les joues d'en face tellement que j'essayais de souffler des ballons, pas de pompe. Va donc faire ça, toi, des couronnes avec des ballons dégonflés. Ça a-tu pas de bon sens? J'ai jamais vu ça. Méchant coup. Méchant flot. Je te le dis, moi. Ça n'a pas de maudit bon sens. Essaye donc de les amuser. Regarde ça, ça dort tout au gaz. Tout le monde dort. Pas facile. Il y en a un que je peux comprendre, là. Méchant moineau. Passer 20 heures sur une bûche, faut-tu le faire? Faut-tu envie de faire le moineau? 20 heures sur une bûche. Ah. Eh, mon dedou. Où c'est qu'on est rendu? Excuse-moi, monsieur le clown. Qu'est-ce qui t'exaspère le plus dans la vie? Ce qui m'exaspère le plus, franchement, là, vite de même, là, ce que j'ai lu l'autre jour, c'est qu'il y a des enfants qui passent au-dessus de plus de temps dans une garderie ou une CPE que leurs parents à l'ouvrage. Qui arrivent là à 6h30 le soir, le matin, puis qui se font ramasser à 5h le soir. Parce qu'aujourd'hui, c'est une réalité, les deux parents travaillent. Fait que ça, je trouve ça plate un peu. Parce que le parent qui travaille toute la journée puis qui arrive chez eux à 5h avec un enfant, puis que, disons, faut qu'il prépare le souper ou les devoirs, ou etc., puis c'est tasse-toi de là dans ton coin. Après ça, c'est vite, dépêche-toi de manger, prendre ton bain, puis à 7h, l'enfant est couché. Il a passé 2 heures, 1h30, 2 heures dans la soirée avec ses parents, mais
Ce temps-là, il l'a passé à moitié. Je trouve ça fou. Faut que, après ça, que les enfants y aient moins joué dehors aussi que dans le temps. Là, je parle en tant que clown en passant, là aussi. Là. Vu que ma vie, je la passe avec les enfants. Parce que c'est pas dans mon métier de briqueteur que je vois ça. Parce que je fais des écoles, dans le fond. Je leur bâtis des écoles, justement. Avant de venir dans l'offre, on a construit un beau gymnase à Sainte-Foy. Puis l'hiver passé, j'ai bâti une belle école neuve dans Limoilou. Mais c'est ça. Les jeunes aujourd'hui sont de moins en moins dehors. Savez-vous c'est quoi la moyenne d'âge d'un briqueteur aujourd'hui? C'est 57 ans. Puis de la relève, il s'en fait plus dans la construction. Fouille-moi pourquoi. Peut-être parce que les jeunes ont peur d'aller dehors travailler ou de... Tu sais, je veux dire, à cette heure, je chiale pas. Mais tu sais, souvent, il y en a qui ont tout cuit dans le bec puis qui prennent pas la peine de dire à leur enfant. Moi, à 17 ans, je posais des piscines. Je suais comme... j'ai passé mon été en savon à suer, à poser des piscines. Puis mon père, il était content de venir m'amener de partir avec moi tous les matins de Saint-Honoré jusqu'à Chicoutimi pour venir m'amener à la job puis venir me rechercher le soir. Mais je pense qu'il était fier de ça. Que son homme de 17 ans pose des piscines. Puis on est bien, on est dehors. Il n'y a rien de plus fun que de travailler dehors puis de respirer le bon air. Là, ce qui se passe au Québec, je pense, c'est qu'on va avoir plein d'ingénieurs, plein d'architectes, mais personne pour réaliser le plan. Parce que le monde, ça s'en vient tout devant les ordinateurs. Il n'y a plus beaucoup de relève dans la brique. Puis c'est un beau métier. Puis ça, c'est parce que c'est le métier que je pratique. Mais je sais que c'est le même scénario pour ben des métiers. Ça m'exaspère. C'est rendu qu'ils font venir des Mexicains pour planter des arbres au Québec. Des Mexicains qui viennent ramasser des salades au Québec. Puis il y a du monde qui reste chez eux à rien faire, puis à attendre. Ça m'exaspère. Ça m'exaspère beaucoup. De 20 à 22 ans, j'étais conseiller en vente dans un magasin à Chicoutimi. Chez Dumoulin. J'étais conseiller en électronique. Ce que je faisais, je répondais au monde. Mon temps des fêtes, pour moi, c'était le Boxing Day. Mes fins de semaine, je les passais à la job parce que c'était là qu'on vendait. Puis comme je disais, j'avais posé des piscines avant ça. J'avais travaillé sur un bateau de croisière à San Francisco aussi avant ça. Fait que, après 2 ans, j'ai dit c'est assez. J'ai besoin de prendre l'air. Puis je suis parti planter des arbres dans le nord du Québec, en Abitibi. Je pense qu'on était 35-40 recrues, puis à la fin de l'été, peut-être qu'il y en avait 17-20. Il y en a beaucoup qui ont lâché pendant l'été, parce que c'était trop dur. Je peux comprendre. C'est pas donné à tout le monde d'aimer ça, puis de vouloir passer la journée en dessous de la pluie, ou au froid, ou au gros soleil, à planter des arbres. Mais c'est noble de reboiser les forêts du Québec. Je l'ai fait à Lebel sur Quévillon. Puis ça, tu vois, je pense que, il y a une couple d'années, je sais qu'il y a encore beaucoup de Québécois, mais je sais qu'il y a des places qu'il faut qu'ils fassent venir du monde d'ailleurs pour faire ce job-là. Mais les jeunes, là, qui sont au cégep ou au secondaire même, ou je sais pas. Moi, je faisais personnellement entre 150 et 200 places par jour, 5 jours semaine. Fait que je faisais à peu près 1000 piastres clairs par semaine. C'est de l'argent. Fin mai, c'est juin, juillet, août, pendant, disons, 8 ou 9 semaines. Ben ça fait, vu que tu payes ton camp, là, mais ça te fait quand même un 8000 piastres clairs dans ton été.